Mon histoire. Ma vie. Chaque matin, je me réveille tôt. Ce n'est pas que je sois pressé d'aller à l'école, mais c'est juste que ma maman me réveille toujours avant tout le monde, et puis je m'habitue. La maison est calme, trop calme parfois. Il n'y a pas de bruit comme dans les autres maisons où les gens semblent avoir une vie normale. Nous, on n'a pas toujours de lumière. La lumière, je me rappelle des jours où on avait de l'électricité toute la journée. On allumait la télé et on regardait des dessins animés. Mes parents préparaient le repas et on pouvait allumer la lumière dès que la nuit venait. Mais maintenant, c'est rare. La lumière, elle arrive à des heures bizarres, parfois même en pleine nuit. Et si on ne la capte pas, on doit s'asseoir dans le noir ou jouer avec des bougies. C'est un peu effrayant, mais on s'y fait. Mais moi, je me demande parfois pourquoi ils ne laissent pas toujours la lumière allumée. Peut-être que la ville ne peut pas. Ou peut-être qu'ils ont oublié de nous la rendre. L'eau, où es-tu? L'eau, c'est encore une autre histoire. Je me souviens quand j'étais plus petit, l'eau coulait dans le robinet sans qu'on ait à y penser. Maintenant, c'est plus compliqué. Tous les jours, je vois ma maman avec ses seaux, et on fait la queue aux fontaines publiques. Parfois, les gens se disputent pour avoir de l'eau, comme si chacun voulait la même goutte. C'est bizarre, je ne comprends pas bien pourquoi l'eau ne sort plus des robinets. Pourtant, on a des montagnes près de chez nous, et je me demande si l'eau est cachée là-bas, loin de nous. Ma maman dit qu'il y en a plus pour longtemps, que l'eau se fait rare. L'insécurité, ce n'est pas tout. Il y a aussi ce bruit, ce son lointain qu'on entend parfois, comme des coups de marteau, mais plus effrayants. Mon papa dit que ce sont des tirs. Ce sont des bruits que je n'aime pas, parce qu'ils me rappellent que je dois être très silencieux. Quand il y a trop de bruit, je vais me cacher sous la couverture, et je ferme les yeux fort, espérant que ça passe. On me dit qu'il faut être fort, mais je ne comprends pas pourquoi les gens se battent entre eux. Pourquoi ne peuvent-ils pas juste s'entendre? Parfois, je pense que si tout le monde pouvait juste regarder au fond de soi et comprendre que personne n'aime la guerre, peut-être que ça irait mieux. Un jour comme un autre. Aujourd'hui, encore une fois, je suis allé chercher de l'eau avec maman. En rentrant, j'ai vu un homme s'approcher de ma porte avec un air nerveux. Je n'ai pas osé lui parler, mais maman a fait un signe à papa. Ils ont échangé des regards que je ne comprenais pas bien. Plus tard, ils m'ont dit que c'était un homme d'un autre quartier qui cherchait refuge. C'est difficile de comprendre pourquoi les gens se déplacent et cherchent des endroits où se cacher. Nous, on ne bouge pas. On reste ici, même si ça devient de plus en plus dangereux. Ma maman me dit qu'on doit être fort et qu'un jour tout ira mieux. Le monde extérieur. Parfois je rêve que tout ça n'existe pas, que je peux courir dehors, jouer avec mes amis, sans m'inquiéter de l'eau qui manque ou des bruits de tir. Mais pour l'instant, je joue sur mon terrain, tout petit, juste devant la maison. Je n'ai pas beaucoup d'amis, car il est difficile de sortir avec tout ce qui se passe autour. Mais j'ai un rêve, celui de voir de l'eau couler dans le robinet, toute la journée. De jouer sous le soleil sans m'inquiéter, sans avoir peur du bruit. Un jour, j'aimerais que tout soit comme avant, comme dans les histoires qu'on me racontait quand j'étais petit. Mais je sais que ce n'est pas demain. C'est long, très long, et c'est difficile à comprendre. Alors chaque jour, je fais de mon mieux. Je garde mes espoirs pour les jours meilleurs, parce que je crois qu'un jour, tout va changer. Mais pour maintenant, je fais avec ce que j'ai. Et chaque fois que je réussis à trouver un peu d'eau, ou quand la lumière revient pour quelques heures, je me sens comme un petit héros. Parce que dans ce monde incertain, même les petites victoires comptent.